Deuxième jour. Hier, on m'acclamait. L'homme se livrait en ses cris de fête, c'était son jour, le jour de ses joies éphémères. Aujourd'hui, je viens chercher l'homme, moi, le divin maître. Les acclamations se sont tues, maintenant dans le silence, je l'appelle. Ce silence divin, plus pressant que toutes les voix du monde, c'est en lui que j'appelle l'homme. Il faut que les pensées des hommes se taisent pour entendre celles de Dieu. Je ne lui demande pas de ne pas penser. Je lui demande d'entrer dans mes pensées, de s'enclore en elles, d'entendre ma parole afin de communier à mon intimité. J'ai tant de merveilles à lui révéler, mon amour me presse et réclame chacun. Je contemple l'âme et mon regard s'est attaché à elle. Mon attention est totale. En ma présence, je l'enlace dans ma vie divine et patiemment, je travaille à imposer en elle ce divin silence afin que puisse commencer l'œuvre de son salut. Je veux lui donner ma paix, car en ma paix l'homme est révélé à lui-même. Mon amour s'approche de lui et son éclat lui révèle sa misère. Il tremble. C'est pourquoi, si souvent, il évite ma lumière qui dévoile ce qui était caché. Mais ma miséricorde vient en hâte pour le soutenir. Les chaos, les brouhahas de l'âme s'échouent et se brisent sur le rivage de ma divine humilité silencieuse qui lui impose la suspension de tout bruit. Une seule chose m'occupe, l'âme, son salut, sa restauration. Je prépare l'âme au repentir. Mon amour m'impose toute extrémité pour réparer ses offenses l'une après l'autre. De mon travail, le monde n'entend rien, ne voit rien, mais dans les entrailles de mon humanité, l'amour accomplit son œuvre pour chaque âme. Par chacune des morts que m'impose le rachat de chacun de ses péchés commis, et ils sont multitudes, je vois l'aube nouvelle de sa restauration se lever en elle, le soleil de ma divinité l'illuminer. Aujourd'hui, porte-moi les âmes distraites de moi. Je les voudrais pourtant autour de moi, comme le furent mes amis à Béthanie.